pourquoi 80% des coachs sur le marché n'arrivent pas à dépasser la barre des 3 000 € par mois. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le marché du coaching, c'est énormément démocratisé et qu'il y a forcément des dérives. Il y a des coachs qui n'ont pas de réelles compétences initiales et qui se lancent sans savoir ce dont ils parlent, ce de quoi ils parlent, ce qui fait que ça crée un système pyramidal avec au bout d'un moment des personnes qui se font entre guillemets niquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se réguler petit à petit aujourd'hui sur le marché. Tu te rends compte que les personnes sont beaucoup plus méfiantes qu'il y a 2 3 ans. Ça a surtout explosé il y a 2 ans, tout ce qui est marché du coaching. Les gens sont beaucoup plus méfiants aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Ce qui fait que ce qui va faire la différence entre un bon marketing et un mauvais marketing, c'est ta personne, c'est ce que tu peux apporter. Les social proof, ça aide, mais aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui les truquent que ça n'a plus autant de valeur. Apporter de la valeur, ça n'a plus autant de valeur non plus parce que tout le monde fait ça. Donc ce qu'il faut combiner aussi, c'est ça, euh, social proof, valeur, plus le troisième élément manquant qui va te permettre de te différencier aujourd'hui, parler de toi, ta personal brand, ta personnalité. Si aujourd'hui tu as une vraie expertise, que tu es un coach, mais que tu galères à obtenir des clients, sache que faire du contenu tous les jours, documenter ton parcours, parler plus de toi, etc., ça va faire la différence. Alors, c'est pas uniquement ça. Il faut que tu sois bon en prospection, bon en vente. Si tu sais pas faire ça, ça sert littéralement à rien. La base, c'est vraiment ça. Mais créer du contenu comme je fais actuellement, moi, ça me prend 30 minutes, 1 heure par jour, grand maximum. Et pourtant, je sais que l'effet cumulé va être énorme sur le long terme. Là, j'y vois un petit peu des résultats, mais c'est pas flagrant. Mais je sais que dans les mois à venir, même dans les années à venir, ça va être ultra bénéfique. Le temps que je passe actuellement, le retour sur investissement va être incroyable. Simplement parce que j'ai un effet de levier. Cette vidéo, je la tourne une fois et elle va être sur internet finalement pour tout le temps. Il n'y a pas de durée, limitée. Enfin, il n'y a pas de durée limitée. Elle peut être là dans 1 an, elle peut être là dans 3 ans, elle peut être là dans 5 ans. Ça fait que des personnes qui vont me découvrir dans 5 ans pourront revoir tout le parcours que j'ai fait et ça inspirera beaucoup plus la confiance. Bref, donc ce que je voulais dire par là, c'est que tu dois absolument commencer à faire la même chose et même si c'est pas simple, sache que tu es dans le coaching et le coaching c'est dans l'entrepreneuriat. Tu as une entreprise et c'est pas fait pour tout le monde. C'est là aussi le problème dont je voulais parler, c'est que tellement qu'il y a des personnes qui ne devaient initialement pas connaître ce marché-là, qui commencent à le connaître, le marché du coaching. Imagine si aujourd'hui ta mère elle commence à te parler de crypto, ta grand-mère elle commence à te parler de crypto, tu sais que le marché est vraiment devenu mainstream et que là il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ce dans quoi tu te lances. Actuellement le coaching, si ta mère commence à te parler de coaching, tu sais que faut faire attention, faut pas venir pour effet de mode, mais faut venir si tu as une réelle expertise, quelque chose à apporter dans le marché et que tu veux durer. Si c'est un effet de mode, ça sert à rien, tu vas te faire maximum 1000 balles et après tu vas basculer sur un autre business. Ça, c'est les personnes qui cherchent toujours les opportunités. En 2023, il y en a, ils étaient sur l'OFM. En 2021, ils étaient sur les cryptos. Et là, en 2025, ils sont sur le coaching. C'est des personnes qui font un petit peu d'argent à chaque fois, mais qui ne se concentrent pas sur une seule chose et qui fait que finalement, elles construisent rien sur le long terme. Bref, moi je ne m'intéresse pas à ce genre de personnes avec mes vidéos, je m'intéresse à des personnes qui ont vraiment une vision long terme. Ce que je voulais dire du coup, c'est que beaucoup de personnes pensent que faire du coaching c'est facile et que c'est pas une entreprise parce qu'ils sont tout seuls dedans, etc. La réalité c'est que si tu entreprends, et pour l'entrepreneuriat c'est caractérisé par le fait que tu dois faire toutes les tâches, que tu dois faire parfois des choses que tu n'as pas envie de faire mais que tu dois faire. Ça signifie que tu ne dois pas faire la différence entre ce que tu as envie de faire et ce que tu dois faire. Et j'avais particulièrement envie de m'adresser à des gens qui aujourd'hui ont envie de déléguer les tâches qu'ils trouvent compliquées dans leur activité. Que ce soit la prospection en embauchant un setter, que ce soit le closing en embauchant un closer, que ce soit la création de contenu en embauchant un community manager, c'est un gros problème. Peu importe ce que tu veux faire dans ton entreprise, il faut d'abord que tu saches à qui tu veux le déléguer. Et pour savoir à qui tu vas le déléguer, il faut savoir toi-même, enfin il faut que tu connaisses cette tâche en question. Comment peux-tu déléguer à un setter compétent si tu ne sais pas toi-même quelle est cette compétence-là? C'est littéralement impossible. Comment peux-tu savoir si les tarifs sont justes si tu n'as toi-même jamais exercé dans ce domaine-là? C'est impossible. C'est pour ça que c'est important au début de ton activité d'apprendre à un petit peu de tout faire, de toucher à tout, pour finalement après te spécialiser dans une seule chose et sortir entre guillemets de l'opérationnel. Quand tu es entre 0, 5K, voire même 10K, tu es dans le business, tu travailles dans le business, alors que quand tu vas scale au-delà de 10K, c'est là où tu délègues parce que tu sais à qui déléguer et tu n'es plus dans le business, tu travailles pour le business. C'est vraiment une distinction fondamentale qu'il faut comprendre, mais tu ne peux pas travailler pour le business quand tu fais 0 € par mois. Est-ce que aujourd'hui tu penses qu'un setter
voudrait travailler avec toi si tu fais 0 € par mois, sachant qu'il est payé à la commission et sachant que son gagne-pain, du coup, c'est le fait de réserver des appels et faire en sorte que tu closes. Est-ce que tu penses que si toi tu fais 0 par mois, il va venir travailler avec toi? La vérité, c'est que non. Tu dois d'abord apprendre à le faire toi-même. Tu dois d'abord faire un bon chiffre d'affaires pour pouvoir embaucher ce type de personne. Ou alors, tu vas embaucher un setter qui a été formé n'importe comment, qui va pas t'apporter de résultats, et surtout qui va répartir ses tâches, qui va bâcler ta prospection, parce qu'il devra faire plein, vu que tu ne pourras pas le payer décemment, il devra travailler avec plein de personnes pour pouvoir en vivre. Donc moi je préfère largement faire ma prospection manuellement actuellement, même si ça me demande pas mal de travail. Je sais que ça va m'être rendu sur le long terme et je préfère du coup faire la prospection maintenant jusqu'à mes 5-10K. Je pense à partir de 10K, je chercherai à déléguer avec un setter. Je préfère largement faire ça parce que je pourrais à ce moment-là payer un setter décemment et il travaillera qu'avec 2-3 personnes grand maximum. Du coup, il pourra se concentrer sur ma prospection plutôt qu'embaucher un setter maintenant et qu'il ait 10 clients à gérer, ce qui n'est pas possible et qui fait qu'il va bâcler ma prospection. Donc voilà ce que je voulais partager avec cette vidéo. Tu dois faire ce que tu dois faire et pas ce que tu as envie de faire. Fais vraiment la distinction entre les deux. Tu n'es pas un civil, là tu es en mode entrepreneur, c'est ton travail. Tu cherches à résoudre des problèmes constamment. Tu es là pour résoudre des problèmes. Tu es là pour améliorer la vie des gens. Donc, tout ce qui te fait chier, tout ce que tu n'as pas envie de faire mais qui va faire avancer ton business, sache que c'est ce que tu dois faire. Tu dois le faire et tu ne dois pas écouter ton côté émotionnel, mais vraiment faire la distinction entre émotion et rationnel. Chaque fois que tu n'as pas envie de faire une action, demande-toi quelle est l'action rationnelle là qui va réellement me permettre de progresser et d'aller chercher mon objectif des 10 000 € par mois. Là, tu remplaces par ton objectif. Moi, en l'occurrence, c'est le cas. Et à chaque fois que je me rappelle cette phrase-là, ça me permet de rappeler mes priorités et de faire ce que je dois faire. Voilà ce que je voulais partager avec cette vidéo. Donc, arrête d'écouter, de t'écouter, ton cerveau, ta voix émotionnelle. Ne sois pas une salope, fais ce que tu dois faire. Si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Je partage parfois des ressources. J'avertis de la sortie de mes vidéos YouTube. Et c'est à peu près tout aussi. Ouais, ça c'est très important aussi. J'allais pas aborder ce sujet-là, mais c'est très important. Il y a mon numéro personnel, ce qui fait que tu peux m'envoyer un message directement en privé. Et tu me fais part de tes problématiques. Moi, je peux en faire des vidéos YouTube, ce qui fait que je t'apporte de la valeur en même temps à toi et en même temps à des personnes qui regardent mes vidéos. C'est gagnant-gagnant dans tous les cas. Ça me permet, moi, de faire du contenu pertinent. Voilà, aussi, si tu veux qu'on échange par rapport à ton business ou même un autre aspect, que tu as des questions, vraiment, n'hésite pas. Enfin bref, il y a mon numéro, juste tu m'envoies un message et on échange. A très vite.